Madame la représentante de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves du CEM Abbé Arsène Fridwal, Mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire du CEM Abbé Arsène Fridwal ex-Kléber, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif et pédagogique du CEM Abbé Arsène Fridwal ex-Kléber, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames les coordonnatrices du projet Soukaya, Mesdames les marraines du projet Soukaya, Mesdames, Messieurs les anciens élèves du CEM Abbé Arsène Fridwal ex-Kléber, toutes promotions confondues, honorables invités, chers parents d'élèves, chers élèves, chers récipiendaires. C'est avec un plaisir autrement grand que nous vous recevons ce matin au sein du collège Abbé Arsène Fridwal ex-Kléber. Le prétexte qui nous réunit dans cet espace d'éducation est très significatif, en ce sens qu'il permet de récompenser les meilleurs élèves, ceux qui se sont distingués de façon positive aux différents examens de fin d'année pour l'année scolaire 2018-2019 et qui ont eu à produire de bons résultats, voire même d'excellents résultats. Madame la représentante du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau, honorables invités. Je tiens à préciser que cette cérémonie de distribution de prix n'aurait jamais vu le jour sans l'investissement humain et financier d'anciens élèves de l'école. En effet, fidèles à l'empreinte qu'ils y ont laissée et soucieux d'honorer la qualité de l'accompagnement qu'ils y ont reçu, différentes promotions conjuguent depuis plusieurs années leurs forces et leurs bonnes intentions afin de permettre solennellement la tenue d'une assemblée comme celle-là. Qu'ils reçoivent par ma voix tout notre respect ainsi que notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, honorables invités, force est de préciser que dans le choix, ou plutôt dans la définition des critères de sélection de ces primés, figure en pole position la moyenne annuelle qui a été fixée à 13 sur 20 pour récompenser un plus grand nombre d'élèves en fonction des moyens mis à la disposition du collège. En marge de l'excellence, la discipline, la situation sociale, la propreté ont aussi été primées. C'est ainsi que 89 distinctions seront remises tout à l'heure. 85 prix pour l'ensemble des élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 13 sur 20. 4 prix spéciaux pour le premier de chaque niveau, de la 6e à la 3e. Ces premiers de niveau recevront également des prix et des bourses de stage en bureautique d'une durée d'1 mois offerts par la direction du traitement automatique de l'information du ministère des Finances et du Budget.
3 prix aux élèves qui ont eu à perdre leurs parents cette année. Et on les associe à la minute de silence. Donc, 3 prix aux élèves qui ont perdu donc, leurs parents cette année. Un prix à l'élève la plus disciplinée du collège. Un prix à la classe la plus propre. Le choix du dernier prix nommé n'est guère fortuit, en ce sens qu'il correspond au thème choisi cette année à l'occasion de cette cérémonie, thème intitulé comme suit: la propreté à l'école, comment prendre soin de l'environnement scolaire. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau, Monsieur le président de l'APE, Mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire, Madame la principale du CIM Abbé Arsène Fridwal, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, Messieurs les notabilités religieuses et coutumières, chers parents d'élèves, honorables invités, chers professeurs et personnel civil, chers élèves, c'est avec beaucoup de plaisir, en tant que conseillère spéciale de Madame Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, que je suis avec vous en ce moment à l'occasion de la cérémonie annuelle de distribution de prix. Le CIM Abbé Arsène Fridwal est un établissement de référence national qui se distingue par le leadership et les valeurs inculquées à ses élèves tout au long de leur cursus scolaire. Au nom de Madame Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, je voudrais vous adresser ces chaleureuses salutations et félicitations aux récipiendaires et au comité d'organisation pour cette belle cérémonie. Chers lauréats, je voudrais vous dire que vous faites la fierté de vos parents, de vos familles et de vos professeurs. J'en suis très heureuse pour vous et je vous félicite pour vos prix et réitère encore une fois les vives félicitations de Madame Aminata Touré qui m'a demandé de vous embrasser bien fort. Je suis consciente que pour en arriver là, vous avez dû faire preuve de discipline, de rigueur, mais aussi de persévérance pour que vos efforts soient récompensés. Cette fête de l'excellence est doublement vôtre, d'abord parce que le CIM a toujours été parmi les meilleurs, ensuite parce que tout à l'heure, l'élite des élèves de ce CIM sera à l'honneur. Cependant, chers lauréats, vous avez devant vous un obstacle certes difficile, mais pas impossible à franchir. C'est celui de rester dans la crème. Je vous convie à ne point vous laisser choir dans l'autosatisfaction. Ainsi, armé de modestie, mais aussi de savoir, il ne vous restera qu'à persévérer dans le sillage de vos aînés pour relever le défi de demeurer et faire demeurer votre établissement parmi les élites de cette nation. Quant aux autres, ceux dont les efforts n'ont pas fait accéder au sommet, je vous demande de ne point baisser les bras, mais de savoir bien vous relever de votre chute et de repartir avec beaucoup plus de conviction, de volonté et de courage pour entamer la prochaine année académique. À ce propos, Nelson Mandela disait « Trébuchez quelquefois, tombez souvent, mais relevez-vous toujours ». Enfin, je voudrais rendre un hommage mérité à tout le personnel de l'école, aux enseignants et aux parents d'élèves qui se sacrifient nuit et jour au bénéfice des élèves dont la sensible gestion durant cet âge d'adolescence est très complexe et peut-être ardue. Je vous laisse avec ces 3 valeurs, entre autres, qui ont forgé et continuent toujours de forger Madame Aminata Touré, qui sont la constance, la patience et la loyauté dans la vie. Alors, pourquoi la constance? Vous allez être primé aujourd'hui et donc il faut continuer à exceller. C'est-à-dire l'année prochaine, il faut continuer à avoir ces prix en
dehors même de cet établissement quand vous allez rejoindre le milieu universitaire. La constance est une qualité indispensable pour atteindre n'importe quel but que vous voudrez dans la vie. Et pourquoi il faut de la patience? Parce que tout ne sera pas comme vous voulez tout le temps. Des fois, vous allez rencontrer des difficultés en tant qu'élève, mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas vous décourager. Et enfin, la loyauté, parce que la loyauté vous fera oublier les souffrances endurées et vous ouvrira les portes d'une belle carrière. Mesdames et messieurs, pour conclure, je souhaite que cette progéniture qui nous réunit aujourd'hui laisse augurer un avenir radieux, plein d'espoir, de réussite et de prospérité pour elles, pour leur famille, mais aussi pour toute la communauté entière. Je vous remercie de votre aimable attention. La cérémonie qui nous réunit ici, concernant la remise de prix de consécration aux meilleurs élèves du CEM Abbé Arsène Frudoal, revêt pour moi et pour toute la communauté éducative une grande importance. En effet, cette cérémonie nous offre l'occasion de célébrer les meilleurs élèves de cet établissement, mais aussi de féliciter leurs professeurs et leurs parents en présence d'une bonne partie de la communauté éducative. Celle-ci me permet encore une fois de réaffirmer en cette belle occasion mon attachement à une éducation de qualité pour tous les élèves de la circonscription à tous les niveaux et quelle que soit leur origine sociale. L'excellence et l'exigence de la qualité des enseignements d'apprentissage que nous fêtons ici font partie des traits de caractère de cet établissement, qui est un établissement phare de la circonscription de Dakar-Plateau. Mais au-delà de ces festivités, cet événement nous offre aussi l'occasion de réfléchir sur les paradigmes d'importance majeure, tels que le culte de l'excellence et la discipline dans le travail chez nos élèves. Mesdames et messieurs les invités, chers lauréats, le culte de l'excellence est l'une des orientations majeures du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, paquet du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi l'une des directives phares du Conseil présidentiel, issu des présentes assises de l'éducation et de la formation. À travers le paquet, cadre d'opérationnalisation de la politique de l'État en matière d'éducation, la vision dégagée par l'État du Sénégal est d'aboutir à, je cite, un système éducatif de qualité, efficace, efficient, conforme aux exigences du développement économique et social de notre pays. Fin de citation. Mais il est important de savoir que dans la quête de l'excellence, seul le travail et la constance dans le travail payent. Seul l'effort et la constance dans le travail payent. C'est pourquoi je tiens ici à féliciter très chaleureusement tous les élèves lauréats de cette belle fête de l'excellence édition 2019, mais aussi féliciter leurs enseignants et leurs parents qui ont toujours consenti autant d'efforts physiques, matériels et financiers afin de les amener à ce niveau d'excellence. C'est pourquoi, à vous tous, chers parents d'élèves, enseignants et élèves, je vous salue avec respect. Vos efforts remarquables récompensés par les résultats que nous fêtons aujourd'hui. On peut estimer que nourrir un enfant, le loger et le soigner relève d'un devoir parental. Mais aussi nous devons continuer à veiller sur l'éducation et l'accompagnement de nos enfants, qui sont nos espoirs de demain et l'espoir de toute une nation. C'est tout le sens des investissements importants que la nation tout entière consacre à l'éducation et la formation de nos enfants pour une meilleure nation en devenir. C'est pourquoi je tiens à féliciter et remercier très chaleureusement Madame Cissé, principale du CEM Abbé Frudoal, et toute son équipe pédagogique pour le travail fourni au cours de cette année scolaire, mais aussi de l'organisation de cette importante cérémonie. Je voudrais aussi remercier encore une fois, à cette occasion, tous les partenaires, anciens élèves, conseil économique, entre autres, qui n'ont jamais cessé d'accompagner et qui ont toujours accompagné cette cérémonie jusqu'à sa réussite parfaite. Quant à vous, les élèves ici présents, vos héros, ce sont vos parents qui vous nourrissent,
vous protègent et vous encadrent, mais aussi vos enseignants, qui vous inculquent le savoir de tous les jours. C'est pourquoi je vous exhorte davantage de passer le maximum de votre temps dans vos études et la persévérance dans l'effort. Ainsi, vous continuerez à faire notre fierté, parce que vous aurez été utile à vous-même, à vos familles et à votre pays. Certes, aujourd'hui, vous pouvez sentir les contraintes des études, mais demain, vous profiterez certainement des résultats de vos durs labeurs. Car, comme le disait le grand penseur Aristote, les racines de l'éducation sont amères, mais les fruits sont doux. Pour finir, je tiens encore une fois à remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette cérémonie, ô combien importante. Au lauréat du jour, je vous dis bonne continuation dans le chemin de la performance et de l'excellence pour d'autres sacres certainement à venir. Quant à vous autres élèves, vous qui n'avez pas eu la chance d'être primés cette année, je vous encourage et vous demande de redoubler davantage d'efforts dans les études pour pouvoir l'être l'année prochaine. À toutes et à tous, je vous dis bonne fête de l'excellence. Je vous remercie. Bonjour, salam alaikum. ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen remercier au nom de l'association des parents d'élèves. Man depuis presque mën naa ne actuellement 5 ans maa ngi destiné association bi. Pourquoi? Parce que mën naa ne pratiquement actuellement j'ai des petits-fils qui sont là. Tous mes grands élèves yi nekkoon fii ci école bi yàlla suturaal na leen ba actuellement jóge nañ fi avec des diplômes ba léegi ñu ngi liggéey kooku c'est à encourager d'abord Madame Cissé, la principale de l'école. Jigéen gi mën góor la parce que man xam naa chaque jour je suis là. Donc Madame la principale ak sa encadrement parce que defe naa ne moom rek mënu ko day diriger bateau mais ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale aussi les professeurs ba ci gën a tuuti vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen remercier seen taxawaay rafet nañu en tant que parent d'élève gis nañu li ngeen di dimbalee madame la principale pour liggéey bi rafet wax nañu léegi la propriété discipline parce que man damay témoigner lu bari damay ñëw toog fële am na ci yoo xam ne moom mii du ko nangu ci élèves yi ngay góor ngay jigéen boo solee loo xam ne jaaduwul wala nga def des maquillages wala n'importe quoi danaa la demal ñibbi à l'époque sax les portables là yi yëpp dafa daan nangu en plein cours parce que xale yi aussi mën nañ ne peut-être dañu xaw précoce rek na ay xale lañu en tout cas madame Cissé en tout cas au nom des parents d'élèves ñu ngi lay gërëm di la sant wasalaam. Mesdames et messieurs, chers invités, chers professeurs et surveillants, chers parents d'élèves et mes chers camarades d'élèves, je vous présente mes salutations les plus respectueuses et distinguées. J'aimerais à cette occasion solennelle saluer l'immense dévouement que vous avez à l'égard de notre établissement en raison de votre présence ici aujourd'hui. Nous sommes très honorés de vous compter parmi nos invités et la motivation dont vous faites montre nous va droit au cœur. Je voudrais profiter de cette opportunité pour remercier Madame la principale du CEM Abbé Arsène Fridoual, Madame Cissé, pour son engagement et son soutien indéfectible et tous nos vaillants professeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour nous transmettre le savoir et les valeurs nécessaires pour notre insertion dans la société et pour jouer dans un prochain avenir un rôle de leader dans la société. Sans oublier l'association Soukaya qui ont laissé toutes leurs occupations pour venir nous donner des formations en informatique et en développement personnel sans ne rien demander en retour. Je pense que je pourrais dire que cette cérémonie est le fruit du sacrifice de nos professeurs et surveillants, car
Toutes nos connaissances proviennent d'eux. Et je félicite tous les élèves qui se sont fait distinguer aujourd'hui par leur travail acharné. Et j'encourage ceux qui ne sont pas primés à travailler davantage et à développer un esprit de sacrifice, car la réussite est au bout de l'effort. En ces mots, je vous remercie. Bonjour, chers invités, chers parents, chers élèves. Je suis Fatima Tasso, présidente et cofondatrice de Soukaya. La principale et les élèves ont eu tout de suite à le signaler. Donc, Soukaya, c'est quoi d'abord? Soukaya, c'est une association. Une association créée par des jeunes femmes qui sont souciantes de l'avenir des jeunes filles d'aujourd'hui. Soukaya, qu'est-ce que nous faisons? Nous formons des filles leaders, des filles qui sont épanouies, des filles qui aujourd'hui prennent en connaissance d'abord les métiers de l'avenir. Parce qu'on voit aujourd'hui des enfants qui vont jusqu'en terminale, qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent prendre comme option, qu'est-ce que je veux faire comme métier d'avenir. Donc aujourd'hui, notre objectif, notre vision, c'est de former et de mieux préparer ces élèves à l'avenir, de mieux les préparer à leur insertion professionnelle, de mieux prendre connaissance de ces métiers et aussi d'avoir des aptitudes en informatique. Donc aujourd'hui, c'est ce que Soukaya fait, et c'est une organisation qui est apolitique et qui s'autofinance. Aujourd'hui, lorsque nous venons dans une école, nous ne demandons pas quelque chose de la part de l'école, à part leur engagement. Et de ce fait, nous voulons vraiment remercier la principale, Madame Cissé, parce qu'elle nous a ouvert les portes de l'école. Elle a été là, elle nous a accompagnés. Même les samedis, parfois, elle venait avec nous parce qu'on fait les formations les mercredis soirs et les samedis. Donc, à chaque fois qu'on a eu besoin d'elle, elle a été là. Et sans son consentement, on n'aurait pas pu faire cela. Donc, vraiment, merci. J'ai fait quoi, 30 ans, 35 ans, presque 40 ans dans cet établissement. Maintenant, je suis à la retraite. J'ai eu à cheminer avec M. Dioken Ngom, ancien principal, Mme Chanela Ndiaye, Mme Guémé, feu Mme Guémé, M. Fall, et enfin, j'ai même travaillé avec Mme Fama Sissé qui est là. Nous avons été dans le même établissement, elle en tant que professeur de français et moi en tant que professeur d'été. Alors je suis vraiment très ému, très content. Et chaque fois, elle m'invite, elle me dit, M. Bass, venez, nous avons une cérémonie de remise de prix, une cérémonie de rencontre parent-prof. Et je l'en félicite. Alors ce que je veux dire, c'est le thème. Je suis tombé sur un thème qui m'intéresse, qui m'interpelle, parce que ça faisait partie du programme que j'ai enseigné. Parmi les enseignements apprentissages, j'en avais. Il y avait une leçon qui était du programme, mais qui ne l'est pratiquement plus. Ce sont les maladies du périfécal. Et parmi ces maladies périfécales, nous avons, c'est une des conséquences de cette malpropreté que nous constatons ici. Donc ce que je demande, c'est que les élèves d'abord commencent par ne pas salir. C'est bien de nettoyer. De ne pas salir, c'est encore mieux. Alors, je félicite tous ceux qui ont été primés. Encore une fois, ils sont en troisième, les derniers, ils vont arriver en terminale. Je le dis toujours, en 6 ans, 7 ans, vous passez de la 6e à la terminale. Mais c'est quand vous avez le bac que vous commencez vraiment à savoir ce que vous allez devenir plus tard. Et donc, tous ceux que j'avais eu ici à l'école, moi je suis très content. Vraiment, je me suis dit que j'ai fait de vous des citoyens. Parce que je dis encore une fois, nous étions d'abord des éducateurs. Malheureusement, maintenant, je continue toujours à dispenser des cours. Hein. Je n'ai pas encore arrêté. Mais je faisais mieux passer le message il y a 30 ans que maintenant. Maintenant, les parents, certains ne nous aident plus beaucoup. Il nous arrivait de gronder des élèves ici, mais maintenant, vous grondez un élève actuellement, son parent vient et dit pourquoi vous avez grondé mon élève, enfin mon enfant, qui est mon dôme, c'est mon khol, donc nous sommes confrontés à ces problèmes. Et c'est surtout dans le privé que nous avons ça. Mais parce que dans le public, je dis encore une fois, les enfants savent qu'ils sont de parents qui n'ont pas les moyens de payer leurs études, doivent venir n'y faire. Si je vous raconte l'histoire d'un de nos anciens élèves, Mamoudou Ndiaye, il y a 30 ans, il faisait partie des premiers, toujours. Mais il arrivait très souvent en retard.
un jour, un de nos surveillants nous a dit, mais vous savez cet élève-là, il habite à Yembel. Il fait 5 km avant d'arriver sur la route nationale. Et chaque fois qu'il faisait midi, il sortait, il revenait à 15h. En ce temps-là, il n'y avait pas la journée continue. Un jour, on l'a suivi et on a constaté que sa maman était assise en face de la Segna et elle demandait l'aumône. Donc l'enfant, à midi, il allait là-bas, il s'asseyait à côté de sa maman, il cherchait à manger et à 15h, il revenait faire cours. Quand on a découvert cela, on l'a pris en charge, son transport, ses habits, son matériel. Cet enfant, j'aurais bien voulu le revoir. Parce que je sais qu'il faisait partie des premiers. Quand il a eu le BFM, il a été au lycée Lamine Gueye. Depuis lors, je n'ai plus de ses nouvelles. Donc c'est pour vous dire qu'il y a certains enfants qui ont vraiment réussi, bien qu'étant de parents pas très aisés. Donc je remercie vraiment Mme Cissé de m'avoir invité. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc je ne vais pas faire un discours, c'est la fête des enfants, mais au nom de l'inspectrice d'Académie de Dakar, Mme Adjara Dianssi, qui est empêchée, elle souhaite que cette fête soit la plus belle possible et encourage les enfants à persévérer, surtout dans le domaine des sciences. Profitez donc de l'occasion pour vous dire qu'en même temps, je coordonne la composante 2 du projet ADEM Dakar, projet d'appui au développement de l'enseignement moyen dans la région de Dakar. Et ce qui me plaît aujourd'hui et ce qui m'a fait venir surtout, c'est le fait que cet établissement soit un établissement distingué de par l'engagement des professeurs à produire un projet d'établissement qui a été financé par le projet. Et un projet d'établissement axé sur les sciences. Et les résultats du collège dans le domaine des sciences, comme en attestent donc les résultats envoyés au niveau de l'académie par l'inspection de l'éducation et de la formation, attestent de la performance des élèves dans le domaine des sciences. Et donc nous encourageons les élèves et les parents d'élèves également à accompagner les apprenants dans les disciplines scientifiques. Les enseignants également ont été formés par le projet, donc dans ces disciplines scientifiques, et nous comptons doter à nouveau l'établissement de matériel scientifique, mais également accompagner les professeurs dans l'élaboration de projets, dans une formation pour le maintien et l'entretien des locaux, mais également dans les disciplines scientifiques, notamment sur les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre et les sciences physiques, pour que les élèves puissent produire des projets en lien avec le développement durable. Donc ce que nous voulons, c'est surtout que les élèves puissent mettre la main à la pâte à travers des projets formulés et pensés par les élèves avec l'accompagnement des parents d'élèves. Vraiment, nous voulons une école de la communauté, une école pensée par les enfants à travers des projets, mais des projets innovants en lien avec le développement durable. Donc nous encourageons les lauréats et pensons également que les autres qui n'ont pas pu bénéficier donc, de prix aujourd'hui puissent être tirés par leurs camarades à travers des projets communs. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas que les élèves dits très performants, parce que les autres également sont excellents ailleurs, mais nous voulons des projets communs faits par un ensemble d'élèves, les élèves dits très forts en sciences ou en histoire géo, mais aussi en sport, en éducation artistique, en développement durable, que les élèves soient donc regroupés à travers des projets qui fassent intervenir plusieurs disciplines. Parce qu'à travers les intelligences multiples, on sait qu'il y a des élèves qui sont dits excellents pour certaines matières, d'autres qui sont dits faibles alors qu'ils sont également bons ailleurs. Donc tout ceci, on voudrait vraiment que les élèves fassent des projets qui font développer l'établissement, des projets en lien surtout avec le développement durable et accompagnés par l'ensemble de la communauté scolaire.
Donc je vous remercie et félicite l'ensemble de l'élèves. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Oumar Gaye, je suis un jeune ancien de l'école, donc je suis toujours très ému de venir ici parce que comme mon grand frère, que je reconnais d'ailleurs, même s'il est vraiment beaucoup plus vieux que moi, j'ai eu à faire l'école primaire ici, en face, donc Cheikh Ahmadou Mbacké, ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Et donc pendant quasiment tout mon cycle, et j'ai eu à faire aussi mon cycle élémentaire dans cette école-là. Donc je suis vraiment très ému de venir ici en tant qu'ancien élève. Et donc voilà, donc je remercie Madame la principale du fond du cœur pour cette invitation. Il y a vraiment eu une belle connexion entre elle et notre petite association. Depuis qu'on s'est connus, on est venu ici il y a à peu près 2 ans maintenant, pour vous faire part de notre intention, en tout cas, de contribuer par tous les moyens possibles au développement, en tout cas, de cette école-là, de cette famille-là, parce que pour nous, c'est aussi une famille. Et depuis ce jour, on est vraiment très, très honoré de faire partie de toutes les activités. Et donc voilà, donc, on sent la passion qu'il y a en elle. Et cette passion-là nous rappelle aussi que cette école-là a toujours été pour nous une famille. Moi, j'étais, peut-être M. Bass, peut-être s'en rappelle un tout petit peu, j'étais un peu terrible quand j'étais à l'école élémentaire. Et chaque fois que je faisais des toutes petites bêtises, Madame Diémé m'appelait et me disait « Mais Oumar, pourquoi tu fais ça? Mais tu ne dois pas faire ça. » Et donc c'était toujours comme une maman qui parlait à son enfant. Et on n'a jamais été dans une relation de professeur à élève. Et donc je pense que c'est ce qui nous a tous motivés quand on a commencé à se retrouver 10 ans, 15 ans après, à se dire ce qui nous a liés, il faut qu'on fasse tout pour aussi, comme disent les Anglais, faire le give back, qui est pour moi un besoin essentiel. À un moment donné, on a besoin de travailler, d'avoir une famille, d'avoir à manger, mais le stade aussi secondaire, c'est de se dire comment rendre un peu la monnaie de la pièce à ces écoles, à ces gens-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Donc voilà, donc merci vraiment à tous pour cette invitation. Je voudrais juste peut-être lancer un petit mot par rapport au thème. Vraiment, je pense que je le prends très large. Et là, je parle à mes jeunes frères, ou peut-être limite mes enfants. Moi, je voudrais vous sensibiliser sur l'utilisation des smartphones, parce que pour moi, c'est un élément de pollution et donc très nocif par rapport à votre environnement. Je vous exhorte à utiliser de moins en moins les téléphones portables pour aller dans les réseaux sociaux et de passer plus de temps à lire. Et je vous assure que le fait de lire et de vous renseigner vous donnera des moyens vraiment très intéressants pour pouvoir atteindre des niveaux très élevés. Je souhaiterais aussi, parce que je viens juste d'en être informé, vraiment féliciter l'association Soukaya, je pense que c'est comme ça, parce que vous êtes en train de toucher, on va dire, à un élément essentiel sur la faille un tout petit peu, excusez-moi, hein, les responsables du cycle, en tout cas de l'inscription d'académie, mais très souvent, les étudiants, parce que peut-être qu'à un niveau élémentaire, c'est moins spectaculaire, mais j'ai eu la chance de donner des cours à des masters, et je me rends compte que ces élèves sont à quelques mois de rentrer dans la vie professionnelle, et ils ne maîtrisent malheureusement pas les moyens rudimentaires aujourd'hui, que sont l'informatique ou le leadership, le fait de pouvoir présenter des choses. Et je pense que c'est quelque chose de très, très, très essentiel, parce qu'on le sait tous, c'est pas forcément seulement les élèves qui avaient les toutes meilleures notes qui sont demain les plus grands chefs d'entreprise. Il y a aussi d'autres aspects qui sont très importants et il faudrait qu'on développe. Donc moi, je suis très sensible à ce type d'initiative et je vous encourage. Voilà, donc j'étais plus en mode improvisation. J'ai certainement oublié des choses, mais pas que je suis venu avec un ami aussi qui était un ancien de l'élève et un brillant élève, Mamadou Gueye, qui est aujourd'hui le directeur financier de Accor. Moi, je suis dans le domaine de l'informatique. Je gère aussi une structure qui s'appelle Atos, qui aussi fait dans le développement logiciel. On est à peu près
400 élèves, et je pousse aussi à 400 ingénieurs, pardon, et je pousse aussi à ce qu'on invite le maximum de jeunes en troisième à venir faire des petits stages d'immersion dans les entreprises pour savoir ce qui les attend vraiment demain. Donc voilà, donc je remercie les parents d'élèves. J'imagine la fierté qu'ils ont d'être là aujourd'hui. Je félicite les lauréats et je vous remercie tous pour votre attention. Merci. En ce jour tant important pour notre communauté scolaire, le CM Abbé Arsène Fridwal vous souhaite la bienvenue. Mesdames, mes chers invités, chers parents, chers élèves, ce samedi 6 juillet 2019 est un jour mémorable pour toute la composante du collège. C'est un jour choisi par l'administration et le corps professoral pour primer les élèves qui se sont le plus distingués de par leur travail et de par leur discipline. C'est également le jour que nous avons choisi pour lancer un message de sensibilisation envers tous les élèves et les autorités pour une meilleure gestion de notre environnement scolaire. Madame la principale, mesdames, messieurs, les membres du personnel, nous sommes très conscients de tout l'effort que vous fournissez pour la réussite des élèves de l'école sénégalaise en général et ceux du CM Abbé Arsène Fridwal en particulier. Cette réussite sera très difficile à atteindre, voire impossible, sans au préalable la santé des apprenants, du corps professoral et de l'administration. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'utiliser l'expression de M. Juvenal qui dit, je cite, « un esprit sain dans un corps sain ». Fin de citation. Chers auditeurs, cette santé qui conditionne en partie la réussite de nos élèves est le plus souvent altérée par l'insalubrité et la pollution de notre cadre de vie. La plupart des établissements vivent des problèmes environnementaux énormes, caractérisés par la présence des déchets qui se manifestent sous plusieurs formes dans les écoles. En effet, la quasi-totalité des établissements offre à leur entrée un aspect propre, accueillant et attrayant. Mais une simple visite de l'espace scolaire permet de se rendre compte de l'existence de tas d'immondices dont la typologie des déchets ne peut se faire qu'à tête reposée. Ces tas de déchets sont dissimulés pour la plupart du temps dans les coins et recoins de la cour de l'établissement et dans les arrière-cours des salles de classe. Les dessous des escaliers ne sont pas épargnés. Les minutes qui suivent les temps de récréation permettent d'apprécier la conscience des apprenants en matière d'hygiène et d'assainissement. En effet, les sachets plastiques et les divers emballages de nourriture sont dispersés dans la cour de l'établissement. L'autre forme d'insalubrité est celle qui se développe à l'intérieur des salles de classe. Il n'est pas rare de constater que les casiers des mobiliers de cours constituent de micro-dépotoirs, de coques d'arachide, de peaux de bananes et d'oranges, d'emballages divers tels que ceux des biscuits, des bonbons, de yaourts, etc. S'agissant du balayage des salles de classe, les balayeurs ne se rendent pas compte toujours l'existence de déchets dans les casiers, ce qui donne naissance à des odeurs inhabituelles à l'intérieur des salles de classe. Chers élèves, notre établissement dispose de poubelles dans la cour et dans les salles de classe, mais rares sont ceux qui jettent les feuilles de papier, les coques d'arachide et tout autre déchet dans ces dépotoirs d'ordures. Certains préfèrent jeter les ordures dans les classes
d'autres les mettent tout simplement dans les casiers. Mais rares sont ceux qui jettent les feuilles de papier dans les coques et d'autres déchets dans les dépotoirs d'ordures. Cet état de choses fait qu'après le nettoyage régulier des salles de classe, de la cour de l'établissement et le dépôt des ordures dans les poubelles, les sachets plastiques et bien d'autres emballages comme les papiers sont dispersés à nouveau dans la cour par les coups de vent causant à nouveau une grande pollution. Chères autorités, l'école reste le lieu public le plus fréquenté par les enfants. Ils y passent les 2/3 de leur temps éveillés. Il est donc étonnant de découvrir que le tiers des élèves ne fréquentent pas les toilettes à cause du manque d'hygiène, une attitude qui n'est pas sans conséquence pour la santé et leur bien-être. Les pathologies provoquées par la non-fréquentation des toilettes sont essentiellement urologiques et digestives. Du point de vue urologique, ce sont des infections et l'incontinence urinaire qui sont les plus prégnantes. Du point de vue digestif, il s'agit surtout des problèmes liés aux douleurs abdominales et à la constipation. Par conséquent, les solutions visent à améliorer la fréquentation des toilettes par les apprenants doivent être préconisées selon 3 axes: la conception des lieux, la mise en place d'une surveillance efficace, l'élaboration avec les élèves d'un plan d'éducation à la santé. Chers apprenants, l'administration a mis à votre disposition tous les moyens dont elle dispose pour que notre environnement soit le plus propre possible. Nous appelons la responsabilité de chaque élève afin de relever ce défi qui est d'étudier dans un espace scolaire propre, avec de l'air pur et sans danger pour votre santé. Pour cela, nous lançons un appel à toutes les autorités, particulièrement à Madame la représentante du Conseil économique, social et environnemental. Votre soutien nous permettra d'améliorer considérablement l'hygiène de notre espace scolaire, qui est d'autant plus importante que l'école accueille des jeunes enfants, une population plus exposée aux risques infectieux. Ainsi, l'établissement se doit d'accueillir ces enfants dans les meilleures conditions de sécurité, d'hygiène et de bien-être. Il est aussi le lieu où, devenus élèves, ils vont parfaire leur éducation et construire leur apprentissage. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier la principale, le corps professoral, le personnel administratif et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette journée. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Dodonul talibem dodon serinyam wawa jangilen mak ñu bax ñi fi nekkoon leen nañ mu ko jàng du wees ci mokal sa ba ca daa gis serinyam dodonul talibem dodon serinyam yàlla sax dañ ko war a xam li njëkk mooy nga xam xam-xam dafa war la wér te wóor bu jàngantu fexeel ba xarañ ci métier bi nga taamu ma dafa yombul te bu ñu xamul tuus ñoom duñ ko nangu woote lu ñu nekkul di muti ba sanku sankaale ñi leen def wéeru way jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon leen nañ mu ko jàng du wees na ci mokkal saa ba daa gis njëriñam doo doonul talibeem doo doon sëriñam waaw jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon nañ mu ko jàng du wees ci
mokal sama jada gis njëriñam loo doonul talibem doo doon sëriñ ba nga xam ne jàngo ani be dandal nga ay halluwe amoo li jaasa yaa ngi soog a door bëgg a wote ponkaluk docteur ko opéré mbakkanam jaare fa far ñu déclaré ko mort ñaata mi def nga nara lor bakkan ñi nga nara far gëm naa ne dina tar sa boor wuyi woy ñaata mi def nga nara lor bakkan ñi nga nara far gëm naa ne dina tar sa boor wuyi woy ik mo def fa yombul bëri na ñuy tandu te bu ñu xamul tusuñ ko nangu way way wote lu ñu nekkul di mut muti ba sanku sankale ñi leen def weru waay déglu leen 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 jamala way way ngir yàlla jàngi leen way way ngir yàlla jàngi leen ku jàngul yow doo mën a tari seetlu ñu jaaj gi dafa bari doon sàmmkat wala baykat doon nappkat wala rëbbkat nga doon médecin wala artiste xam soog a jëf moo lay artiste way way ngir yàlla jàngi leen way way ngir yàlla jàngi leen ku jàngul yow doo mën a tari seetlu ñu jaaj gi dafa bari taalibe du wooteef sëriñ ku ci njàng njàngaan gi saw njëriñ njàng njàngaano jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mu ko jàng du wees na ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam loo doonul taalibeem doo doon sëriñam waaw waaw jàngi leen mag ñu baax ñi fi nekkoon ne nañ mu ko jàng du wees ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam loo doonul taalibeem doo doon sëriñam waaw jàngi leen di jàng du wees na ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam jàngano mokkal bes la taara jàngi leen loo doonul taalibeem ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo mës a doon sëriñam waaw 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 jàngi leen di jàngat ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam jàngi leen ku ci mokkal saaba ja daa gis njëriñam doo doonul taalibeem doo doon sëriñam jàngi leen Vous avez par rapport aux élèves. Ça fait encore plus chaud au cœur quand je vois que quand les professeurs sont appelés, les élèves sont extrêmement contents. Ça rassure, c'est réconfortant. Moi-même, je suis professeure de sciences politiques, j'ai ce background. Donc quand on a la reconnaissance des élèves, c'est tout. Parce qu'il y a des établissements où quand on appelle les professeurs, les élèves crient au secours. Ou bien ils disent quand est-ce qu'il va partir. Donc vraiment, bravo à vous et félicitations pour tout le travail que vous avez fait avec les élèves de cette année et de tout au long. Et puis, au lauréat, il faut continuer à travailler, persévérer. Aux autres qui ont vu ceux qui ont été là, les rôles modèles, il ne faut pas se décourager. L'année prochaine, vous aussi, vous pouvez être là. Et bravo aux filles. Alors, cette promotion, il faut dire bravo aux filles. Parce que là, l'excellence est au féminin. On parle du leadership au féminin, mais ici, dans votre école, l'excellence est au féminin. Et ça fait encore beaucoup plus plaisir quand on voit que le rôle modèle, la meilleure en matière de discipline, est une fille. Donc, girls run the world.
Polyphone. Slogan de Polyphone. Avec Polyphone. Slogan de Polyphone. Avec Polyphone. Slogan de Polyphone. Wow. Avec Polyphone. Slogan de Polyphone. Avec Polyphone. Slogan de Polyphone. Avec Polyphone. Slogan de Polyphone.